Hello, hello les amis Scorpion, ascendant Scorpion, signe lunaire et vénusien en Scorpion. Bienvenue pour cette guidance sentimentale, relationnelle, amoureuse du mois de février 2024. Je vous rappelle, comme d'habitude, c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous les Scorpions de la même façon. Donc vous prenez uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez et uniquement cela. Inutile d'y aller au forceps et de faire du forcing pour que ça rentre dans la case si ça ne rentre pas. Je vous invite dans ce cas à regarder la vidéo de votre signe ascendant, de votre signe vénusien et lunaire si vous les connaissez, afin d'avoir d'autres messages qui peut-être vous parleront plus. Et sinon, évidemment, votre ascendant pourra vous apporter d'autres précisions sur ce tirage. Voilà, on y va avec l'énergie principale du tarot de Marseille pour voir un petit peu comment ça résonne dans la vie sentimentale, relationnelle, amoureuse. Je vous invite à liker, à partager, à vous abonner pour me soutenir. Je vous en remercie. Ici, nous avons l'énergie du pendu inversé. Alors, ça nous parle de sabordage, d'auto-sabotage, entre guillemets. On se sent en stagnation. Il y a quelque chose qui est un peu bloqué avec le pendu, mais c'est quelque chose que... alors, soit on accepte parce qu'on ne fait pas gaffe et qu'on a un bandeau sur les yeux et qu'on ne se rend pas compte qu'on ne devrait pas accepter, soit on consent malgré nous à quelque chose parce qu'on nous force, et dans ce cas-là, on devient un peu esclave d'une situation parce que le pendu nous parle toujours de consentement, ce qu'on consent à faire et ce qu'on ne consent pas à faire. Et ici, on a l'impression qu'on est peut-être dans l'illusion pour certains d'entre vous parce qu'on ne voit pas une situation telle qu'on devrait la voir. Peut-être qu'on est dans une certaine forme d'entêtement qui fait que on n'arrive pas à avancer, on reste dans cette stagnation. Ce pendu nous invite à changer de regard, à apprécier la situation d'une autre façon. D'ailleurs, ici, il est censé nous regarder droit devant, donc il a la possibilité de se détacher, donc il faut porter un autre regard, ouvrir son esprit pour bien se rendre compte de ce qu'on n'a pas envie de faire et de ce qu'on a envie de faire et de ce qui peut nous laisser en stagnation. Ça peut être du sabotage, comme je le disais, de l'auto-sabotage. On peut parler de se saborder soi-même ou de s'accrocher à ce qui n'est pas fait pour nous, par exemple. Une personne qui n'est pas faite pour nous, une situation qui n'est pas faite pour nous. Voilà, en tout cas, ça nous parle de ça. Et en dos de deck, on a la lune. On nous dit de faire preuve de plus d'imagination, d'avoir une imagination tournée vers le positif et vers la réalisation de quelque chose. La lune, quand elle est positionnée droite comme ça, à l'endroit, elle nous parle de l'imagination de ce qui nous inspire et qui nous fait avancer, pas de cette imagination négative qui nous fait voir tout dans le brouillard et qui nous rend, entre guillemets, malades. Donc ici, ouvrir son esprit pour regarder une situation familiale peut-être, intime peut-être aussi, en lien avec notre vie de couple, pourquoi pas pour ceux qui sont en couple, ou notre foyer, notre famille, nos enfants ou notre lieu d'habitation avec la lune. Ok, on va essayer d'en savoir un peu plus avec l'oracle du soleil levant. Je vous rappelle que si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés, vous trouverez mon adresse email dans la barre d'infos. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour le signe du Scorpion récemment, comme quelle est la bonne surprise qui vous attend en février 2024, la guidance générale, les messages que vos guides cherchent à vous transmettre et les guidances 2024 qui sont toujours à votre disposition. Vous trouverez également les différentes références des oracles et des tarots que j'utilise, notamment l'oracle du soleil levant que j'ai créé avec mon amie Jenny et qui est toujours disponible à la vente. Si vous le trouvez séduisant et que vous aimez les oracles, n'hésitez pas pour me soutenir. J'espère en tout cas qu'il vous apportera de jolis messages. Allez, on y va pour les scorpions. Quel message on a pour les scorpions avec le pendu inversé ici? Pour la vie sentimentale, relationnelle, amoureuse des scorpions, ascendant scorpion, signe Vénus et lunaire en scorpion. Nous avons la prêtresse Miko qui nous parle de magie et les ancêtres qui nous parlent quant à eux du patrimoine.
de ce que on vous a légué et de ce que vous allez léguer à vos enfants, hein. Ça peut aussi bien parler de talent, de dons, de les yeux bleus, de patrimoine génétique comme de patrimoine financier, bien évidemment. Euh, les ancêtres, ça nous parle aussi du passé. Et cette carte nous dit que on ne croit peut-être pas assez en ces forces du destin ici, et c'est peut-être pour ça qu'on se saborde, ou c'est peut-être pour ça qu'on s'accroche à quelque chose qui n'est pas fait pour nous, et et que notre pessimisme nous fait peut-être nous accrocher à quelque chose au lieu de renoncer. Euh, Ici, ça nous parle de la magie peut-être de la famille pour certains d'entre vous, hein. La magie de la famille qui est peut-être remise en cause par rapport à une sorte d'entêtement, quelque chose qui vous fait stagner, alors que vous croyez que ça vous fait avancer d'ailleurs peut-être, hein, parce que justement, il y a une certaine forme d'illusion avec le pendu inversé. Alors qu'est-ce qu'on a comme autre message avec ce pendu inversé? Nous avons l'éventail, la communication, ouvrir son esprit, ouvrir ses oreilles, ouvrir sa bouche. Et ici, le bonsaï, quelque chose qui nous parle de vitalité, de recréer peut-être une communication plus saine, plus fertile, j'ai envie de dire, avec le bonsaï, avec quelqu'un, avec peut-être de qui on s'éloigne, hein, ici. Peut-être jouer beaucoup plus franc jeu aussi, parce que si on est accroché et qu'on consent à une certaine forme de sacrifice, c'est peut-être qu'on a des choses à dire, hein. Euh, on est peut-être, on a peut-être besoin d'avoir de nouvelles informations, d'en communiquer de nouvelles, de chercher une certaine forme de réconciliation par rapport à une situation qui est stagnante et qui nous empêche d'avancer. Cette carte, elle nous parle de cette communication et le bonsaï, lui, il nous parle de l'alignement, de l'ancrage, de la peur, de l'insécurité. On cherche beaucoup de sécurité avec cette carte. On a besoin d'avoir plein d'argent sur notre compte parce qu'on a peur de manquer, par exemple. Et peut-être qu'il y a des conversations d'argent qui sont peut-être problématiques actuellement, et il faut essayer de retrouver un équilibre, un calme et une réconciliation par rapport à des communications d'argent. Si vous vous sentez concerné, voilà, ça peut être un des messages. Allez, un autre message pour la vie sentimentale, relationnelle, amoureuse. Oui, parce que tout ne parle pas d'amour, hein, évidemment, vous le savez désormais. Et ici, nous avons les grues. Donc, on parle bien de communication. Ici, on a cette enveloppe qui nous parle de messages. Ça nous parle de nos liens aux autres. Ici, on a une alliance. Donc, comment on est allié, quelque chose d'ancestral, hein, quelque chose d'officiel aussi. Le mariage dans notre propre famille, dans notre propre foyer. Et ici, il y a des vagues. Il y a quelque chose qui nous trouble, il y a comme un tsunami d'émotions. J'ai l'impression qu'on ne prend pas, que certains d'entre vous ou certaines personnes près de vous ne prennent pas soin de cette flamme, et qu'il y a quelque chose qui peut être amené à s'éteindre si on n'est pas un peu plus dans l'humilité, dans la bienveillance, dans la prise de recul, dans la méditation, et être moins dans des instincts, comment dire, peut-être primaires ou animal. Ok, alors on va essayer d'avoir d'autres messages ici avec le tarot mystique. Quel message pour les scorpions, ascendant scorpion, signe lunaire et vénusien en scorpion pour la période de février 2024 avec le pendu inversé. Le 6 d'épée, il y a une période transitoire ici. On nous parle de quelque chose qui est en transition. Un 4 de denier, ça nous reparle de la sécurité dont on parlait tout à l'heure avec le bonsaï. On a envie de se protéger. Il peut y avoir ici autour de vous des manœuvres financières qui vous
qui font qu'on laisse quelque chose pour essayer d'atteindre autre chose, une période transitoire. On revoit cette notion de sécurité ou d'insécurité qui peut être financière chez certains d'entre vous, qui peut être de questions patrimoniales aussi. Et on sent qu'il y a une réflexion nouvelle là-dessus, mais il y a une certaine forme, avec le pendu, d'entêtement quelque part, hein. Donc il peut y avoir des histoires peut-être d'argent dans certaines familles scorpions, votre famille, les gens autour de vous, ou vous-même pouvez avoir une sorte de relationnel qui est lié à l'argent actuellement. 7 de bâton, on vous voit essayer de défendre votre peau, j'ai un peu envie de dire, d'affirmer quelque chose. Ici, on affirme son identité en montrant ses tatouages quelque part. On montre la tribu à laquelle on appartient aussi, hein, et on se bat pour ses intérêts avec ce 7 de bâton, pour ses propres intérêts. Et l'as de denier, ici, on cherche à faire de quelque chose un vrai potentiel et d'offrir de vrais résultats avec l'as de denier, cavalier de denier. Ça nous parle encore d'argent ici, hein, de créer une richesse nouvelle, d'atteindre une richesse nouvelle peut-être. Allez, on va regarder maintenant quelle est l'énergie qui va particulièrement vous aider, les amis scorpions, pendant le mois de février, dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux. Qu'est-ce qui va vous aider? Le 2 de denier. Le 2 de denier, c'est... Alors, c'est justement... ça peut être des conflits financiers, justement, avec le 2 de denier. Mais évidemment, si ça vous aide, c'est peut-être d'essayer d'en sortir. C'est ça qui peut vous aider, parce qu'un conflit financier avec qui que ce soit n'a jamais été quelque chose qui nous aide. Donc soit il est question de sortir d'un conflit financier absolument, ou soit ça nous parle de jongler avec plusieurs activités concrètes ici, pour être au plus juste. Ça nous parle de retrouver la justice par rapport à des conflits financiers, hein, j'ai l'impression. De retrouver, comment dire, l'équilibre de l'harmonie avec la justice. Il est important d'essayer de changer son regard par rapport à quelque chose pour lequel on s'entête ou que quelqu'un s'entête à faire. Ok, et ici... Qu'est-ce qui peut vous freiner, les amis scorpions, dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux en février? Qu'est-ce qui pourrait vous freiner? Reine de denier. La reine de denier est aussi liée à l'argent et elle est un peu matérialiste. J'ai l'impression qu'il y a vraiment une énergie un peu matérialiste autour de ce tirage. Donc, voyez comment ça vous parle. Est-ce que quelqu'un autour de vous... dans la famille ou quelque chose comme ça, cherche de l'argent? Est-ce que vous parlez de patrimoine en ce moment familial? Ici, il y a comme une sorte de pression financière avec la reine. On se met la pression pour les biens financiers et c'est ce qui nous joue des tours et qui peut nous ralentir dans notre processus d'épanouissement. Allez, un conseil du tarot, du tarot Symbolon et des guides. Quels conseils des guides souhaitent-ils vous transmettre, les amis scorpions, pour la période du mois de février dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux? Quels conseils pour les scorpions? On va prendre celle-là. Taureau, Verseau, Taureau, Vénus, Verseau, Uranus. Un changement ici justement financier quelque part. Le taureau, c'est le signe des finances et ça nous parle de ce que nous possédons et de ce qui nous manque. Et ici, il y a Uranus qui parle de changements inattendus. Donc, moi, j'ai vraiment l'impression que vous êtes invité à essayer de changer une situation en lien avec quelque chose que vous possédez ou quelque chose qui vous manque, sur lequel il y a une certaine forme d'entêtement, sur lequel il y a quelqu'un qui défend ses intérêts ici,
contre bec et ongle, entre guillemets, et qui peut nuire à l'harmonie et au mariage. Alors, je ne sais pas comment ça va vous parler, hein, mais avec ces grues ici, à la fidélité, la loyauté est quelque chose qui pourrait durer longtemps, mais qui pourrait être cassé si jamais on continuait à ne pas se détacher, à ne pas renoncer à quelque chose. Ok. On regarde maintenant un peu plus en détail pour les scorpions qui sont célibataires. Alors, pour les scorpions, ascendant scorpion, signe lunaire et vénusien célibataire, quelle énergie les accompagne en février 2024? La mort, un changement peut-être bénéfique avec le hiérophante, comme si on recevait une certaine forme de soutien. Alors, soutien, j'ai plutôt l'impression que ça nous parle de changement peut-être amical pour certains, ou de changer quelqu'un qui nous accompagne et qui est censé être un guide, mais qui nous guide peut-être pas comme il faut. Donc on pourrait tourner le dos à ce genre de personnage, ou tourner le dos à un ami, peut-être. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Princesse de coupe. La princesse, c'est le valet de coupe. Donc, il peut y avoir un changement d'état aussi pour certains d'entre vous, avec la mort qui nous parle d'un changement bénéfique, la princesse de coupe qui va nous parler d'une nouvelle émotion, d'un nouvel amour, de quelque chose qui est naissant, d'une émotion naissante ici, d'une nouvelle inspiration, d'une nouvelle créativité naissante. Donc, il peut y avoir quand même la naissance de quelque chose. Mais on a quand même le 3 d'épée ici. Quelque chose me dit qu'on est plutôt dans la fin de quelque chose qui nous a blessés pour retrouver une certaine forme d'harmonie émotionnelle ici. Ok, qu'est-ce qu'on a pour les couples scorpions? Allez, pour les couples scorpions, pour toutes les personnes qui sont mariées en couple, qui se pensent en couple, en triangulaire, pourquoi pas. Qu'est-ce qu'on a comme énergie pour le mois de février dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux? L'étoile, une voix qui nous guide. Hein. Ça nous parle de naturel, d'être naturel, d'arroser peu à peu son jardin et d'être particulièrement une sorte de... comment dire? Un guide aussi. Hein. Il y a cette notion de soutien, de guide avec l'étoile. Quelque chose qui s'améliore ou qui mérite d'être amélioré ou d'être guéri d'ailleurs avec l'étoile. Et on a le pendu. Bon, il y a cette notion de guérir ce pendu qui est justement à l'envers et il y a une certaine forme de sacrifice ici. On essaye de sacrifier quelqu'un ou quelqu'un essaye de nous sacrifier et on nous dit il faut essayer de faire évoluer ça, d'améliorer ça avec beaucoup plus de naturel, d'être plus dans la bienveillance, dans la douceur, la tendresse par rapport à ça dans le cadre de la famille, hein, notamment, ou du foyer en particulier. Le prince de coupe nous parle de recherche d'émotions. On pourrait essayer d'avoir des nouvelles, d'avoir une conversation plus peut-être détendue avec quelqu'un avec qui c'est pas forcément détendu dans un premier temps. Voilà les amis scorpions, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout si ça va vous parler et comment ça va vous parler. J'espère que vous serez nombreux à venir commenter, à me dire « Ah, moi j'ai ressenti ces énergies-là, comme si le pendu inversé, moi ça me parle plutôt de ça. » Sachez que vos témoignages, en tout cas, sont toujours très utiles aux autres internautes qui les lisent, hein, et qui peuvent se reconnaître dans vos parcours et peut-être trouver des solutions en votre compagnie. Ça, c'est toujours bon à savoir. Et moi, ça m'intéresse aussi d'avoir une autre lecture de mes tirages grâce à vos témoignages. Si toutefois, vous ne voulez pas raconter votre vie sur YouTube, ce que je peux aussi comprendre, vous le savez, vous laissez juste un petit emoji ou un petit coucou, un petit like ou les trois à la fois, juste pour me soutenir et pour dire que tout n'est pas virtuel dans ce monde. Ça sera bien cool. Merci en tout cas pour vos likes, vos partages, vos demandes d'abonnement et vos commentaires. On se retrouve très vite pour une guidance, cette fois-ci professionnelle, vie quotidienne.
En attendant les amis, Scorpions, prenez bien soin de vous merci d'être là. N'hésitez pas à me faire des retours également sur cette nouvelle méthode pour les tirages en direct devant vous, hein. D'habitude, tout est préparé et je sais que certains tiennent beaucoup à ce genre de tirage. Merci à vous en tout cas et à bientôt. Ciao, ciao.